Arrêtez de vendre sur Vinted sans avoir vu cette vidéo. Si vous dépassez les 3000 € de vente ou les 20 transactions par an, vos revenus sont déjà transmis à l'administration fiscale par Vinted, mais rien n'est payé. Et sans micro-entreprise, vous risquez une taxation d'office sur l'intégralité de vos revenus. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer sa micro-entreprise pour une activité de vente sur Vinted pour être parfaitement en règle et surtout avoir aucun problème avec l'administration fiscale. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, je vais passer par le service de Legal Place. Ça va permettre de faciliter grandement les démarches parce qu'au niveau d'une activité de vente sur Vinted, il y a quelques spécificités. Donc ça va nous permettre d'avoir les démarches qui sont faites ultra rapidement et d'être en règle aussi dès le début. Donc pour ça, je mettrai un lien dans cette vidéo pour suivre les démarches en même temps. Je mettrai aussi un QR code à l'écran et on va voir que ça prend quelques minutes pour se mettre en règle pour pouvoir vendre sur Vinted. Donc on clique sur créer une micro-entreprise juste ici. Ensuite, vous souhaitez démarrer votre activité. Donc là, on a plusieurs possibilités. Donc nous, c'est dès que possible, juste là. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc là, dans la majorité des cas, ça sera non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors nous, quand on fait de l'achat-revente sur Vinted, ça va être vraiment une micro-entreprise qu'on souhaite avoir. C'est beaucoup plus simple parce que là, ils nous proposent la SASU, mais la SASU, on a l'obligation d'avoir un comptable. Donc c'est un coût mensuel. La micro-entreprise, il n'y a pas besoin de comptable ou quoi que ce soit. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc nous, on clique sur créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc il y a plusieurs possibilités. À notre adresse personnelle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'adresse de notre micro-entreprise, elle sera à notre domicile personnel. Et que ça sera surtout l'adresse personnel du coup qui sera visible sur les registres publics, donc sur les sites comme société.com, Papers, etc. quand quelqu'un tape notre nom de famille sur Google ou notre prénom et notre nom. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. C'est pour ça que 70% des personnes qui sont en micro-entreprise ne se domicilient pas à leur adresse personnelle, tout simplement pour protéger leur vie privée. Et aussi, deuxièmement, il faut savoir que, mis à part si on habite sur Paris, si on habite hors de Paris, on va payer énormément de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année. Elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, il faut savoir qu'elle est extrêmement chère de partout en France, c'est-à-dire qu'en général, ça va être autour des 1000 € par an. Il y a une exception, c'est pour ceux qui habitent sur Paris ou qui sont domiciliés sur Paris au niveau de leur micro-entreprise. Donc, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'au lieu de payer autour des 1000 € par an, c'est maximum 77 € par an. Donc, c'est d'énormes économies. Donc, si tu habites pas sur Paris, je te déconseille de te mettre à ton adresse personnelle et parce que déjà, ça va pas protéger ton adresse sur Google et aussi, tu vas payer beaucoup de CFE. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est dans d'autres locaux. Donc là, si tu as un local dédié à ton activité, dans ce cas-là, tu peux mettre directement l'adresse de celui-ci. Généralement, ce n'est pas le cas pour de la vente sur Vinted où on va plus avoir notre stock directement chez nous. Et ensuite, troisième possibilité, là, c'est sélectionner un centre de domiciliation. Donc n'importe quel centre de domiciliation. Ça permet de protéger son adresse personnelle sur Internet. Donc ça, c'est hyper important, notamment quand quelqu'un tape notre nom de famille ou notre prénom et notre nom. Et il faut savoir que là, au niveau d'un centre, par contre, je t'invite à sélectionner un centre qui est sur Paris pour payer beaucoup moins de CFE parce que sinon, si tu sélectionnes, imaginons un centre dans tout autre endroit, à Lille, à Bordeaux, à Limoges ou autre, il y en a plein, mais tu payeras la CFE très cher. Et troisième possibilité, domiciliation avec Legal Place. Donc moi, je vais le faire avec eux parce que leur adresse est sur Paris et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment les plus intéressants. Donc, je vais passer par ici. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Et donc, nous, ici, pour notre domaine d'activité, on peut se mettre soit sur vente en ligne, soit sur achat-revente. C'est au choix. Moi, ici, je vais mettre directement sur vente en ligne. Ensuite, là, on va devoir indiquer nos informations. Donc, ça va être notre prénom et notre nom. On fait continuer. Là, on met notre adresse mail. Ensuite, notre numéro de téléphone. Bon, là, je flouterai juste à l'écran. Et là, que recherchez-vous? Donc, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique fiscal avec un expert comptable et je me renseigne. Donc, nous, ça va être non pas la partie comptabilité, etc. Parce que ça, il n'y en a vraiment pas besoin en micro-entreprise, on peut tout faire par soi-même. Mais ça va être déléguer toutes les démarches de création. Donc, je vais cliquer ici et je vais cliquer sur continuer juste là. Et là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard et un pack express 24 heures. Alors il faut savoir que déjà le pack standard ça va être très rapide pour avoir déjà créé une société avec Legal Place, c'est très rapide. Donc j'avais pris le standard, donc je vais aussi reprendre le standard juste ici. C'est quoi juste la différence entre les deux? C'est que le express pour le coup c'est le traitement qu'en 24 heures. Mais bon concrètement là le traitement ça va être 48 heures donc ça reste ultra rapide. Et aussi
Là, par contre, il y a la partie aide à l'obtention de l'ACRE. Alors, l'ACRE, c'est quoi? C'est que ça permet la première année au niveau de notre micro-entreprise de payer moins d'URSSAF. Donc, concrètement, quand on fait de l'achat-revente sur Vinted, quand on vend des choses, que ce soit peu importe, hein, des vêtements, des chaussures ou tout autre, ça va être 12% de base de taxe. Mais par contre, quand on a l'ACRE, c'est 6%. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais pour pouvoir en bénéficier, je vais partager les conditions parce qu'il y a 9 conditions et tout le monde ne peut pas en bénéficier. Moi, je sais que dans mon cas, je ne peux pas en bénéficier. Donc, qui peut bénéficier de l'ACRE? On va voir. Donc là, il y a toutes les conditions. Donc, imaginons si une personne elle a entre 18 et 25 ans, elle peut avoir l'ACRE. Pareil, si une personne touche l'aide au retour à l'emploi ou l'ASP, elle peut avoir l'ACRE. Si une personne elle est demandeur d'emploi depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois et qu'elle est non indemnisée au niveau de l'ARE, elle peut avoir l'ACRE. Donc voilà, il faut rentrer dans l'une des conditions ici. Donc si c'est ton cas, clairement, là c'est vraiment hyper intéressant. La première année, tu payes 2 fois moins d'URSSAF. Donc moi dans mon cas, c'est pas le cas. Donc je vais prendre standard. Donc si pareil, comme moi, tu n'as pas droit à l'ACRE, prends le pack standard qui est très très bien. Donc je vais cliquer choisir le pack standard juste ici. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, c'est hyper important pour protéger son adresse personnelle sur Internet, mais surtout pour payer beaucoup moins de CFE. On peut le voir, une réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an, donc c'est vraiment non négligeable. Et pour le coup, c'est 17 € par mois directement. Et donc 17 € par mois à l'année, ça fait à peu près 200 € de domiciliation, mais versus payer 1 000 € par an, ça reste toujours énormément intéressant, c'est-à-dire qu'au moins tu économises au moins 700 € par an. Et c'est non négligeable parce que la majorité maintenant des personnes en micro-entreprise le savent, hein, c'est cette question de CFE et de taxes qu'on doit payer chaque année une fois par an qui est très élevée, mais certains ne le savent pas et du coup prennent pas de domiciliation et ils se retrouvent avec un avis de CFE à payer, première fois, de 1050 €, 1100 € et là ça fait extrêmement mal parce que c'est à payer tout de suite maintenant, tandis que là au maximum ça sera 77, donc ça fait des très belles économies. Donc je vais cliquer sur ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors, il faut savoir que le compte pro, c'est obligatoire uniquement si on dépasse 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Donc, si on ne dépasse pas 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 ans, c'est pas obligatoire. Moi, dans mon cas, je vais le prendre parce que c'est un compte pro conto, donc c'est vraiment top. Et surtout, ça permet de faire en sorte de pouvoir vraiment avoir un compte dédié à son activité et de ne pas mélanger compte perso et compte pro de sa micro-entreprise. Et aussi la majorité aujourd'hui des comptes perso, si je prends l'exemple de Boursobank, Fortuneo, Revolut aussi, pour le coup dans leurs conditions, ils interdisent l'utilisation du compte perso pour une activité pro, et la micro-entreprise c'est une activité pro, et donc ils peuvent bloquer le compte, fermer le compte aussi, donc on peut se retrouver dans des grosses complications. Donc moi je préfère avoir un compte dédié directement à mon activité pour de la vente sur Vinted. Donc je clique sur ajouter et continuer. Ensuite, là, on a un récapitulatif, donc la création plus la domiciliation plus le compte pro. Donc là, on peut voir qu'il y en a pour 70,80 €, donc c'est juste hyper intéressant pour tout déléguer. Et là, d'ailleurs, si tu souhaites payer moins cher, tu peux utiliser un code de réduction que j'ai moi-même utilisé sur ma propre commande. Donc je vais cliquer sur ajouter un code et je te le mettrai à l'écran, c'est Julien EK tout en majuscule et il te permet d'avoir directement 15% de réduction. Donc là, pour 60,18 €, tout est délégué et ça nous permet d'être parfaitement en règle au cours des prochains jours pour notre activité de vente sur Vinted. Donc dans mon cas, je vais procéder au règlement, donc je vais payer par carte et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, je viens de faire le paiement, on arrive ensuite sur cette page et on a un dossier qui nous a été créé qu'il faut compléter. Alors il y a un questionnaire, je viens de le valider à l'instant, donc je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce qu'il faut mentionner lorsqu'on a une activité de vente sur Vinted. Donc là on clique sur suivant. Et ici, on va devoir indiquer notre activité principale. Alors, il faut savoir que l'activité, on ne peut pas marquer Vinted, parce que Vinted, c'est un site, mais pour le coup, ce n'est pas une activité. Donc, nous, notre activité, c'est de l'e-commerce et spécifiquement ici, on doit indiquer quel produit on va vendre. Donc, moi, dans mon cas, je me suis mis sur cette catégorie, chaussures, vêtements et accessoires de mode. Ça peut être bien entendu plus d'éléments. Et un petit peu plus bas, il faut indiquer si les produits qu'on vend, est-ce que ça va être du neuf, de l'occasion, neuf et d'occasion, les deux. Donc, moi, ça va être exclusivement de l'occasion. Donc là, tu peux indiquer e-commerce, ensuite le type de produit que tu vas vendre en e-commerce via Vinted et après, est-ce que c'est du neuf, d'occasion ou les deux. On fait suivant. Ensuite, où sera située votre adresse de domiciliation? Donc moi, c'est via Legal Place sans engagement. On l'a vu, ça permet de protéger son adresse et surtout de payer énormément moins de CFE chaque année, d'économiser jusqu'à 1 000 € par an. Donc c'est juste hyper intéressant. Je fais suivant. Là, quelle est votre identité? Donc on a dû remettre nos informations juste là. Si je descends, là après, on a date de naissance, ville de naissance, identité des parents, situation personnelle. On fait suivant. Là, est-ce que vous avez déjà une micro-entreprise? Donc non.
Les coordonnées, donc là, on met notre numéro de téléphone, notre adresse de notre domicile, hein, donc c'est pas l'adresse de domiciliation, c'est l'adresse de domicile. Et c'est ici d'ailleurs qu'on va recevoir l'extrait CABIS, qui est le document officiel comme quoi notre micro-entreprise, elle est bien créée pour une activité directement en micro-entreprise, dans notre cas sur Vinted. Ensuite, on a la partie domiciliation. Donc là, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier sensible il soit réexpédié. Alors concrètement, il faut savoir comment ça fonctionne la domiciliation. C'est un centre. Donc ici, le centre est sur Paris. On peut le voir au 60 rue François 1er. Et il y a une boîte aux lettres du coup qui nous est attitrée pour notre micro-entreprise. Mais si on n'habite pas sur Paris, ce qui est mon cas, j'habite à Bordeaux, il n'y a pas besoin de se rendre sur Paris. Le centre de domiciliation va directement scanner les courriers tous les jours s'il y a du courrier. Il va être scanné et on va être notifié par email. Donc on va pouvoir y accéder par email et ensuite on peut demander une réexpédition. Et on peut le voir pour tout ce qui est courrier qu'ils appellent sensible, donc une carte bancaire, un chèque, un recommandé, un des documents des impôts ou autre, il le renvoie gratuitement à notre adresse dans la journée. Et là, on a aussi, il nous indique à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier sensible soit expédié. Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle. Souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel. Après, on peut aussi prendre un abonnement mensuel. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, ça reste juste hyper intéressant. Mais moi, je vais rester sur un abonnement annuel. Souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par postal? Là, j'ai mis non, je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit et ça suffit largement. En fait, on va recevoir chez soi que les courriers sensibles qui vont être expédiés. Et après, pour tous les courriers qui ne sont pas sensibles, souvent c'est de la publicité de magasins, etc. Donc, imaginons publicité Carrefour ou des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de les recevoir. Donc, moi, j'ai mis non. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Dans mon cas, oui. Et si jamais on est hébergé chez un tiers, chez des parents, un membre de la famille ou autre, on met non. Et comme ça, par la suite, on pourra mettre un justificatif de domicile au nom de la personne chez qui on est hébergé. Donc là, on fait suivant. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Donc non. Suivant. Là, c'est notre régime social. Donc c'est notre numéro de sécurité sociale qu'on retrouve sur sa carte vitale. Là, c'est le régime d'assurance maladie. Donc moi, je suis au régime général. Si jamais tu sais pas si tu es sur quel régime, tu peux me dire ton activité, si tu es étudiant, salarié, entrepreneur ou autre, et je te dirai tu es sur quel régime. Parce que des fois, c'est pas très clair pour certaines personnes et c'est normal parce que c'est pas forcément très bien indiqué. Donc moi, je suis au régime général, mais c'est 90% de la population qui est au régime général. Ensuite, en plus de votre micro-entreprise, est-ce que vous allez également rester, ça c'est si on a une activité en parallèle. Donc moi, c'est pas le cas, donc j'ai mis non. Et êtes-vous gérant d'une SARL ou EURL? Non plus. Ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Alors, c'est une estimation, ça n'engage à rien. Mais moi, je pense faire moins de 10 000 euros la première année. Donc, j'ai mis moins de 10 000. Bon, si tu penses faire plus, tu peux mettre plus. De toute façon, c'est juste une estimation. Ensuite, là, c'est concernant les cotisations sociales. Donc, c'est les cotisations sociales URSSAF. Donc, ça, c'est la seule chose qu'on va devoir payer en micro-entreprise qui est calculée directement quand on va vendre quelque chose. Donc, si on n'a rien gagné, on déclare 0, on paye 0. Donc, pour de l'achat-revente, on peut voir que c'est un peu plus de 12%. Et si tu as l'ACRE, du coup, ça va être un peu plus de 6%. Donc moi, j'ai pas l'ACRE. Donc on peut soit payer tous les 3 mois, soit tous les mois. Si on paye tous les 3 mois, ça va être une déclaration trimestrielle où on déclare les 3 mois précédents directement. Et si c'est mensuel, on déclare le mois précédent. Moi, je préfère faire une déclaration tous les 3 mois. Je trouve c'est plus simple. Ça fait 4 déclarations par an au lieu de 12. Et la déclaration est ultra simple. En fait, ça se passe sur le site de l'URSSAF et ça se fait vraiment en 30 secondes. Donc moi, je mets tous les 3 mois. Je fais suivant. Là, c'est concernant l'impôt sur revenu, c'est pour la partie versement libératoire. Donc ça, dans mon cas, moi j'ai mis non parce que je ne peux pas en bénéficier. Donc après, tu peux lire les informations pour savoir si tu as droit ou pas. Je fais suivant. Là, les cas particuliers, donc moi j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Mais tu vois, si toi, imaginons, tu veux faire le dossier de demande d'ACRE parce que tu en as fait la demande, tu peux le déposer là. Ensuite, là, le compte pro, j'ai déjà pris. Je fais suivant. Assurance professionnelle, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce n'est pas obligatoire pour notre activité, pour de l'achat sur Vinted, l'achat-revente. Donc, je fais suivant. La partie formation, ça ne m'intéresse pas non plus. Et là, comment avez-vous connu Legal Place? Donc, bouche-oreille. Il y avait une communauté sur les réseaux, donc moi, j'ai mis oui. Et je fais valider juste ici. Donc là, ça est en train directement de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la domiciliation. Donc là, c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et payer beaucoup moins de CFE chaque année, économiser jusqu'à 1 000 euros par an. Donc ça, je vais faire la signature juste après parce que c'est très rapide. Et justificatif, qu'est-ce qu'on me demande? Alors, pièce d'identité à mon nom. Donc là, ça peut être carte d'identité, passeport ou autre. Donc moi, je vais mettre directement ma carte d'identité. Et justificatif domicile à mon nom et on reste sur Bordeaux. Et là, dans mon cas, je vais mettre la facture de ma box internet. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, ça peut être un justificatif de domicile au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Et ça suffit directement pour ouvrir ta micro-entreprise. Et après, juste avant la signature, j'ai le compte pro. Alors là, qu'est-ce qu'il me demande? Donc là, c'est une vérification d'identité avec la carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture d'un compte bancaire pro pour la micro-entreprise.
Et dès que c'est bon, donc dès que tout sera fait, je pourrai faire la signature. Pour ça, il faut que je valide les différentes informations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise pour son activité sur Vinted, pour être parfaitement en règle et avoir aucun problème avec l'administration fiscale. Comme je t'ai dit, je te mettrai un lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise en quelques clics. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est JulienEK qui te donne droit à 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.